Le temps est-il venu de nouveau de jouer les introductions en bourse au-delà de la Française des Jeux, évidemment? Peut-être oui, va nous dire notre ami Laurence Lafont. Bonjour. Bonjour David. Rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utile. Petite embellie quand même au niveau des introductions en bourse. Alors c'est peut-être que la Française des Jeux, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais on a le sentiment qu'il y a un meilleur mood, c'est sûr un que ça a meilleur servi trend. à améliorer le contexte. Il y a une embellie effectivement, mais ce n'est pas une embellie comme on l'entend chez les intermédiaires qui pratiquent les introductions en bourse ou les banquiers d'affaires. C'est une embellie pour les particuliers. C'est-à-dire que si vous avez souscrit aux dernières introductions en bourse, vous avez effectivement des cours qui sont en hausse. Sur les 5 dernières intros. Alors on enlève la Française des Jeux qui pour le coup, qui s'est pris, qui a un petit cul grisouillé, qui s'est pris moins 4. Oui, mais au global, ça va. Il n'y a rien à dire. Sur 5, vous en avez 4 qui sont en hausse. De mémoire, je ne crois pas que ce soit arrivé depuis la crise de 2008. C'est vrai? Non, je ne crois pas. Ça a été un tel désastre pendant des années que là, 4 sur 5 qui vont terminer probablement l'année dans le vert, c'est inédit. Et donc, c'est une véritable embellie de ce point-là. Qui On parle de qui là? Alors, on a donc Verallia. Alors ça c'est de la filiale de Saint-Gobain. Verallia, c'est ça, c'est l'emballage en verre. Ouais. Donc ça s'est bien passé, c'est absorbé, maintenant c'est en train de grimper. Vous avez Boosted, c'est une toute petite société, mais c'est sur des chaudières qui sont très performantes, donc une amélioration en termes de consommation énergétique. Vous avez quoi d'autre? Bon, la FDJ, on l'a dit, Paris Sportif. Hoffmann, Green Cement, ça c'est du ciment. La fabrication de ciment consomme énormément de CO2. Ils ont breveté quelque chose qui permet de faire du ciment en consommant moins, en ayant moins d'impact sur l'environnement. C'est à la mode, ça marche. Et vous avez une dernière société AgriPower. qui est AgriPower. C'est pour les exploitations agricoles, pour transformer tout ce qui est les déchets organiques des animaux en gaz, en énergie. Les déjections canines. Je n'osais pas le dire. Transformé en quoi? En gaz, en énergie. D'accord. Vous le revendez. Et pourquoi seulement les animaux? C'est l'intérêt d'exploiter en fait, d'exploiter ces déchets des centres d'exploitation agricole qui ne servent à rien habituellement. Et là, d'avoir un rendement. La meumeux, on dit, c'est ça. C'est ça. Bon, juste, quand on dit que les cours sont dans le vert par rapport au niveau d'introduction, on dit dans le vert parce que ça gagne 2% ou c'est vraiment Non, on est à chaque fois sur du 10, 12, 13% de hausse. Ouais. Donc c'est pas mal. C'est pas mal pour des... non plus. Non, c'est pas la folie. Mais vu d'où on vient. On n'est pas à New York non plus. Faut pas rêver. Mais d'où on vient, il faut voir un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière. En 2018, il y a eu 17 introductions à Paris. Ouais. Il y en a 4 qui ne sont pas allés au bout, qui ont été annulés. Le reste, toutes ont fini l'année dans le rouge. Et quand je dis dans le rouge, c'est pas moins 5, moins 10. Ouais. C'était salement en baisse. C'était moins 40, moins 50. Il y a une société qui a fini dans le vert, c'est Neoen. Vous l'avez reçu chez Boursorama il y a quelques temps déjà, qui fait des éoliennes. Et qui était une plus grosse société qui faisait. Bah ouais, nous on ne reçoit pas les losers ici, on reçoit les mecs qui sont 2 bons. milliards de capi. Donc c'est la seule. C'est quand même. Vous aviez donc, comme vous le disiez tout à l'heure, 90% de chances de perdre en souscrivant. Donc c'était même plus la peine de regarder ces dossiers. Parce qu'au bout d'un moment, on se moque du monde. Les valorisations, c'était n'importe quoi. Les secteurs, parlons-en. On va parler des secteurs juste, mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que. Il y a un changement de perception de la part des investisseurs ou est-ce qu'il y a eu une espèce de processus darwinien où il y a une meilleure sélectivité des dossiers et que finalement avant on était biaisé parce qu'il y avait vachement de valeur tech ou biotech et elles ont un peu disparu des écrans radars parce que… À la fin de l'année 2018, ça s'est complètement bloqué. Il n'y a plus eu d'intro. En début d'année, sur le premier semestre, je crois qu'il y a eu 2 petites introductions, c'est tout. Ça s'est massé plus récemment. Alors, il est trop tôt pour parler de virage, etc. Mais effectivement, pendant des années, il n'y a eu que des biotech quasiment qui s'introduisaient à la Bourse de Paris, sous prétexte que la santé était une spécialité française. Vous aviez des biotech qui pesaient 40, 50 millions d'euros, avec une phase 1, pas de perspective de bénéfices avant 5, 10 ans peut-être. Le seul espoir était de se faire racheter par un grand groupe. Donc ça, c'était aucune diversification au niveau des valeurs. Et ça a changé. Ça a changé dès l'année dernière, ça a commencé. Et cette fois-ci, on l'a vu en passant les sociétés tout à l'heure, c'est très différent. Vous avez du Paris Sportif, vous avez des exploitations agricoles, vous avez des chaudières. Enfin, c'est plus varié. Neoen, l'année dernière, c'était des éoliennes. On change enfin. On arrête de se focaliser sur… Donc plus grande diversité en matière de profil, de dossiers, de taille d'introduction aussi? Bah aussi, oui. Parce que l'année dernière, la plus grosse, donc c'était Neoen justement. Le reste, c'était 50, 100 millions. Cette année, on a eu 2 grosses valeurs. Verallia, FDJ.
On espère qu'il y aura d'autres privatisations aussi. Ça change la donne, ça change déjà l'ambiance du marché, puisque les petits porteurs s'intéressent plus à des sociétés comme ça, plus importantes, que des trucs microscopiques qui apportent un risque en fait, ça relève plus du capital risque que de l'investissement boursier. C'est-à-dire qu'elle devrait être encore au niveau biberonnée par des investisseurs spécialistes de ce genre de leur secteur, plutôt que d'arriver en bourse. Elles arrivent là parce qu'elles n'ont pas trouvé probablement avant. Et c'est un petit peu, excusez-moi, mais le déchet du capital risque qui vient échouer sur la bourse de Paris. Voilà. Donc là, on a l'impression qu'effectivement, c'est en train de changer. Avec aussi des dossiers moins délirants en termes de valo, on l'évoquait rapidement, mais voilà, des valorisations qui sont un peu plus raisonnables. On le disait, il y avait très peu de valeurs qui étaient même rentables ou qui avaient une perspective de rentabilité auparavant. Là, sur les 5, il y en a 3 qui sont rentables. C'est autre chose, on peut déjà mettre un prix sur quelque chose de concret. Vous avez des plans de marge qui sont un petit peu plus cohérents et des valorisations qui ont effectivement dégonflé par rapport à ce qui se faisait. Des sociétés qui étaient à 300-500 millions sans chiffre d'affaires et sans perspective de profit, terminé, ça. Je ne pense pas que ça puisse revenir de sitôt. Donc on se dit quoi? On se dit, parce que là on regarde un peu le rétroviseur et c'est bien aussi, il y a ce changement encore une fois il y a plus de biotech, il y a des valeurs plus diversifiées, d'autres secteurs, mieux valorisés, avec des vraies perspectives, des vrais business plans. Si on regarde ce qui nous attend dans le pipe, il y a d'autres projets comme ça qui peuvent s'introduire, qui peuvent animer la cote et qui sont pour le coup qui méritent d'être joués. Il y a des plus grosses sociétés, effectivement, l'année dernière qui avaient échoué à cause du contexte de marché. Vous vous souvenez qu'on a pris une petite claque sur les marchés en fin d'année dernière. Ah bon? Donc Consolis, par exemple, dans le béton. Vous avez GEFCO qui est dans la logistique automobile, le transport des voitures avant que ce soit vendu, etc. Donc ça, c'est des boîtes assez viables, on va dire, de taille conséquente. Je pense qu'elles vont retenter le coup, peut-être à des valos plus attractives que ce qui avait été fait à l'époque. Et puis vous avez l'espoir, je dirais c'était un espoir, de la French Tech. Peut-être qu'on va avoir enfin débouché des sociétés qui ont passé les étapes du capital à risque et qui enfin vont arriver en bourse en choisissant la bourse de Paris et qui vont donner enfin l'opportunité pour les investisseurs de se positionner sur ce secteur-là parce que la tech est très peu présente. OVH, par exemple, avait évoqué à une époque une introduction en bourse, pourquoi pas? Les small et mid cap, on le sait, les moyennes et petites valeurs ont été sinistrées en 2018. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Il y a un retour en grâce ou on n'en est pas encore là? Non, pas encore. Pas encore. Il n'y a pas de collecte. Les PEA, PME, l'indice reste en retard sur le reste de la cote. Donc non, c'est pas encore la fête de ce côté-là. Mais voilà, avec une plus grande sélectivité, on peut espérer enfin voir une amélioration déjà au niveau des intros et de l'appétit des investisseurs. Donc là, ce qu'on retient dans cet échange-là, c'est qu'il y a un an, il y avait 90% de chances de se prendre un gadin, une tôle. Ce qui nous incitait à ne même pas regarder les dossiers au bout d'un moment. Et maintenant, voilà, on regarde, c'est plus la même histoire, on regarde maintenant les dossiers qui arrivent. Maintenant, ça devient intéressant de regarder les dossiers. Alors, je ne dis pas qu'il faut souscrire à tout. Vous avez quoi en tête, là, encore une fois, dans ce qu'on a évoqué là? Nous, on a souscrit à Hoffmann. Ouais. Parce que c'est innovant et que sur le thème de la transition énergétique, forcément, avec les engagements pris par les États et par les entreprises, il y a quelque chose qui est assez indéniable. Et dans ce qui va venir là, dans les mois et trimestres à venir? C'est encore trop tôt pour le dire. Mais il faut commencer à regarder, c'est ça le message? Oui, il faut commencer à regarder, il faut suivre en amont ce qui se passe, parce que quand une société va s'introduire en amont, elle publie ses comptes, elle commence à développer sa stratégie, et c'est là qu'il faut s'intéresser au sujet, pas juste 3 jours avant de souscrire, se dire est-ce que j'y vais. Bon, dès qu'il y a un truc sympa à se mettre sous la dent, il faut revenir. Hein. Exactement. On revient tous les 15 jours en même temps, il est un peu chez lui. Mais voilà, dès qu'il y a un truc à regarder, vous serez là pour en parler. Allez, merci. Laurence Lafont, donc rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Thank you. Merci David.